Un matin, alors qu'il se tient devant le miroir de la salle de bain, ses yeux sont attirés par un reflet inhabituel. Son regard est captivé par ses propres yeux, brillants d'un rouge cramoisi. Pour sa surprise, à la place de ses iris se dessine un bouclier et une lance. C'est un moment saisissant, presque insensé, qui s'empare de lui. Son visage se fige dans une expression sombre, un sourire effrayant aux lèvres. Ju-young se sent tourmenté, comme puni pour ne pas avoir atteint les normes de l'enseignement supérieur. L'école préparatoire au collège qu'il fréquente représente pour lui une sentence personnelle, l'ennui mortel de l'inévitable. Mais plutôt que d'écouter les consignes de ses instructeurs, il se laisse emporter par ses pensées intérieures. Qui était-il vraiment, cet homme au destin singulier? Serait-il un visage familier que l'on remarque dans la foule, ou bien un anonyme lors d'une rencontre fortuite? Il en venait à conclure que non, il ne serait pas remarqué, que son apparence ordinaire ne laissait rien transparaître d'extraordinaire. Les souvenirs du lycée refaisaient surface, avec les moqueries et les brimades, lui se recroquevillant contre le mur, effrayé et impuissant face aux attaques. La solitude et les humiliations étaient devenues son lot quotidien. Pourtant, comme tout le monde, il aspirait à l'amour et à la reconnaissance. Mais pour attirer leur attention et se démarquer des autres, il devait trouver un moyen de sortir de l'ombre. C'est alors qu'une pensée étrange et honteuse l'effleura. Au-dessus des têtes de la foule, des informations apparaissaient mystérieusement, révélant des détails intimes sur chaque personne, comme leur nom, leur âge, leur niveau d'attraction. Au début, il pensait à des hallucinations. Mais était-ce vraiment le cas? Ce n'était pas un mirage, c'était la réalité. Les super-pouvoirs ne se manifestaient pas comme il l'avait imaginé. C'était fascinant. Il a remarqué qu'aucune fille de la classe n'était attirée par lui. Ju-young a posé sa tête sur son bureau, cachant son visage dans ses mains. Il avait pensé que sa vie serait différente, mais ses rêves ne se réaliseraient pas et ses attentes étaient anéanties. Puis, il a remarqué une autre fille, aux cheveux roses, Kim Ran. Son niveau d'attractivité se distinguait de celui des autres filles et était évalué à 1. Il a été distrait de ses pensées par un étudiant en surpoids, Park Ji-woon, qui lui a proposé de jouer à Tekken, mais Ju-young a refusé, arguant qu'il devait étudier. Quand ses yeux se posèrent à nouveau sur sa camarade de classe, il réalisa soudain qu'il pouvait lire dans ses pensées. Il comprit aussitôt qu'elle ne serait jamais attirée par lui. Elle était la perle du groupe, dotée d'un corps magnifique, de jambes interminables et d'un visage ravissant. La jeune fille, ayant remarqué depuis un moment le regard insistant du garçon, était évidemment offensée. Ju-young avait la trouille. Soudain, tout sembla se figer. Des inscriptions apparurent devant lui, indiquant que sa mission était faire jouir Kim Ran en 5 minutes. Son pouvoir du roi s'activa, illuminant plusieurs panneaux roses devant lui. 16 derniers détaillaient la tâche, les limites de temps et la récompense promise en cas de réussite. Une augmentation de 20 points en attractivité et en confiance. Cela prit Kim Ran par surprise, qui se tenait devant lui, l'air arrogant et offensé, sur le point de le gifler, le regard rempli d'amertume. Dégoûtée, elle voulait donc le frapper, hélas. Elle n'a pas pu le faire. Ju-young ne comprenait pas du tout, regardant avec un air à la fois surpris. Un sourire coquin déformait son visage peu attrayant. Le garçon commençait enfin à réaliser que c'était vraiment vrai. Mais voilà, le compte à rebours commença. Un avertissement apparut disant que s'il ne terminait pas ses affaires, il perdrait ses pouvoirs. Cela devint une sorte d'incitatif pour le garçon. Ju-young ne comprenait pas ce qu'il avait fait, mais il avait acquis une capacité incroyable. Au début, il toucha la fille avec prudence par peur, toujours craignant que ce ne soit un canular. Mais ensuite, sans hésitation, il commença à toucher et à explorer son corps, s'attardant sur la partie supérieure de son corps pendant un petit moment. Il l'embrassa, réalisant avec surprise que le corps de la fille était complètement malléable, c'est-à-dire qu'il lui appartenait durant ce court laps de temps. La regardant avec un sourire hautain, décida de passer au bas du corps, et fut étonné de réaliser que sa colonne d'excitation montait vraiment vite. Le temps qui lui était imparti pour la tâche touchait bientôt à sa fin, et ainsi, sans perdre une autre seconde, il termina le travail de manière traditionnelle.